Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Enfin on y est! Après avoir fait référence plusieurs fois à ce réseau, nous y sommes. Le réseau Tor. Tor, abréviation de The Onion Router, est un darknet, c'est-à-dire un réseau de machines supportant un dark web. Plus clairement, un dark web, c'est les fondations, ce qui soutient, et un dark web, c'est la construction qu'il y a au-dessus. On y accède en toute simplicité grâce à un navigateur Tor, une sorte de Firefox ou Google Chrome permettant d'accéder au web classique et au réseau Tor, c'est-à-dire les sites accessibles uniquement par ce réseau. Concrètement, comment ça fonctionne? Si c'est un réseau parallèle à Internet, ou plutôt un réseau superposé à Internet, c'est-à-dire qu'il utilise quand même Internet pour fonctionner. Et s'il faut un navigateur particulier, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette raison, elle est dans le nom de ce réseau, Onion, ou Oignon en français. Essayons de faire plus clair parce que même en essayant de faire simple, c'est compliqué. Lorsque l'on se connecte à Tor, on établit une connexion à travers plusieurs nœuds choisis aléatoirement parmi ceux disponibles sur le réseau. On établit un circuit. Je n'ai pas trouvé l'information sur le nombre de nœuds maximum, mais sachez qu'il y a au moins 3 nœuds entre vous et le site que vous souhaitez joindre. Sachez également que dès l'instant que vous vous connectez à Tor, votre ordinateur fait office de nouveaux nœuds sur le réseau. C'est un principe donnant-donnant. Et cette connexion est assez brutalement chiffrée. En effet, chaque nœud nous communique sa clé publique afin de chiffrer les données que l'on envoie dans un ordre bien précis. Tout d'abord, on chiffre la clé publique du dernier nœud, puis celle de l'avant-dernier nœud, puis du précédent, et ainsi de suite, pour finir par la clé publique du premier nœud auquel nous sommes connectés. Tout ça pour que notre trafic soit par la suite déchiffré par les nœuds dans le bon ordre. C'est un peu comme un empilement de cubes. Si on commence notre empilement par le 3, puis le 2, pour finir par le 1, il faudra désempiler en commençant par le 1, puis le 2, puis le 3. Bon, là, j'avais que des disques durs sous la main pour illustrer. Pour une illustration se rapprochant plus du concept informatique, c'est comme si chaque nœud fournissait un sac pour enfermer le paquet, et qu'en passant de nœud en nœud, de serveur en serveur, chaque nœud récupérait son sac. C'est pourquoi si on veut que le dernier nœud récupère bien son sac, il faut commencer par mettre son paquet dedans. C'est ça l'oignon. Plus j'y pense, et plus je me dis que mes explications ne sont pas du tout claires. Mais quel est l'intérêt? Eh bien déjà, à être sûr que le trafic entre chaque nœud est bien chiffré. Ensuite, l'IP publique qui sera utilisée pour la navigation est celle du dernier nœud. Si vous allez sur Google, il est fort probable que vous tombiez dessus dans une autre langue, celle du pays dans lequel se situe le dernier nœud de votre connexion. Il est donc quasi impossible de vous géolocaliser. Tor vous permet également de rester relativement anonyme, étant donné qu'en informatique, l'absolu est inexistant, grâce en partie à cette IP, qui n'est pas la vôtre, et également grâce à un identifiant arbitraire, choisi au moment de la construction du circuit. Sur un réseau standard, pour recevoir des données depuis Internet, on se base sur l'adresse IP de votre réseau, de votre box si vous préférez. Et bien là, on se base juste sur cet identifiant qui change bien plus souvent que votre IP. Bon, c'est un chouïa plus compliqué, mais je vous passe les détails qui sont vraiment très techniques. Avec Tor, vous avez également la possibilité de joindre des sites un peu spéciaux, puisqu'ils ne sont pas en .com ou en .fr ou en .1pays, mais en .onion. Et ils ne sont accessibles que par Tor. Et bien entendu, qui dit anonymat et mauvaise géolocalisation, dit pays interdisant Tor. Ce serait quand même dommage que, dans des pays où la liberté de parole n'est qu'un doux rêve, des personnes comme des journalistes ou des intellectuels puissent publier librement leurs avis et leurs pensées sur une politique ou un gouvernement. Dans la liste des pays bloquants, ou tentant de bloquer Tor, nous avons, sans trop de surprise, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Grâce à ces avantages, en termes d'anonymat, Tor s'est vu affublé de réseaux pour les pirates informatiques, les trafiquants et les criminels. Mais il ne faut pas oublier que des personnes dangereuses empruntent également les autoroutes tous les jours, et ce n'est pas pour autant des axes routiers de criminels. Pour finir sur une note un peu plus positive, Tor a reçu en 2010 le prix du logiciel libre dans la catégorie projet d'intérêt social. Et si Tor existe encore, c'est grâce à des organismes, des fondations et des donateurs particuliers. N'hésitez donc pas à encourager le projet Tor. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet assez compliqué à vulgariser et à expliquer de manière simple, mais j'espère avoir réussi l'exercice. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, n'hésitez pas également à vous abonner pour m'encourager et à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!